Je voudrais donc venir sur le sujet qui nous a été donné pour le week-end, le foyer chrétien. Et ce matin, on va parler du dessein de Dieu pour le foyer chrétien. Alors, ce que je vous propose pour démarrer la journée, c'est de définir les mots. Qu'est-ce que c'est un foyer? Qu'est-ce que c'est un foyer chrétien? Et cet après-midi, Marie-Carmen nous parlera davantage du foyer chrétien comme lieu de vie, d'apprentissage et de témoignage. Alors, le mot foyer, il vient du mot feu. Traditionnellement, le feu, c'était le feu qui cuisait la nourriture, le feu pour éclairer, le feu pour réchauffer. Le foyer, c'est donc un lieu de vie. Ça s'éteint. Un lieu où on est nourri physiquement, mais aussi réchauffé émotionnellement, stimulé intellectuellement et encouragé spirituellement. Alors, de nos jours, un foyer en France, ce n'est plus obligatoirement l'image conventionnelle d'un papa, d'une maman, auquel s'ajoutent un ou plusieurs enfants. La famille a pris ces dernières années des visages très différents. Et aujourd'hui, la notion de foyer, elle recouvre des choses variées. Le dénominateur commun, ça va être des personnes qui partagent le même toit. Ainsi, un foyer, cela peut être un ou plusieurs célibataires, et ça se fait de plus en plus pour des questions financières ou amicales que des jeunes font une colocation. On parle même de colocation générationnelle. Une personne âgée ouvre sa maison ou son appartement à un jeune, donc pour le loger, pas trop cher, en échange de menus services. C'est pas mal. Le foyer, c'est aussi un couple, marié ou pas, avec ou sans enfants. Ça peut être des grands-parents. Ça peut être aussi une famille recomposée où des enfants d'âge différents doivent partager un espace et des relations familiales. Ça peut être un peu plus compliqué. Un foyer, cela peut être une personne seule, divorcée ou veuve, ou bien un parent qui élève seul un ou plusieurs enfants. Donc vous voyez, la liste est quand même assez longue. Le foyer est devenu à géométrie variable. Venons-en à la notion de foyer chrétien. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si nous voulons que notre foyer soit un foyer chrétien, ça veut dire que nous voulons mettre la bannière de Jésus-Christ sur notre vie, sur notre couple et sur notre foyer. Bâtir un foyer chrétien, ça signifie se soumettre à la seigneurie de Jésus. J'aime bien dans le sens originel du mot « se soumettre ». Ça veut dire se mettre sous la protection de Jésus. Donc si nous disons que nous avons un foyer chrétien, ça veut dire que nous reconnaissons l'autorité, la seigneurie de Jésus sur notre vie et sur ceux qui sont avec nous dans ce foyer. Et notez bien que je dis bien reconnaître Jésus non seulement comme sauveur, celui qui pardonne nos péchés, qui nous ouvre le chemin vers le ciel, la vie éternelle, mais Seigneur. Ça veut dire qu'on se met à son écoute, qu'on veut diriger, on veut donner à notre vie le sens de ce que la parole de Dieu recommande. Reconnaître Jésus comme autorité dans notre vie, ça veut dire aussi se mettre à son écoute, lire, étudier, méditer, serrer sa parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu et discerner le chemin dans lequel il veut nous voir marcher. Alors on va voir ce que la Bible dit sur le foyer selon le cœur de Dieu. Mais je dois préciser que la Bible ne parle pas de foyer, elle parle de mariage. En effet, traditionnellement, on restait chez les parents jusqu'à ce que l'on se marie pour fonder un nouveau foyer dans lequel il y aurait des enfants et souvent on accueillerait aussi les grands-parents. Il y avait 3 générations, peut-être. On vivait peut-être pas aussi longtemps pour avoir 4, mais au moins 3 générations. Donc la Bible, quand elle nous parle du cœur de Dieu, elle nous parle du mariage. Et ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est donc le dessein de Dieu pour le mariage. Il y aurait plein de choses à dire. Des centaines, des milliers de livres ont été écrits sur le mariage. Il y a largement de quoi. Les langages de l'amour et ceci et cela, surtout ces dernières années, il y a eu beaucoup de livres. Mais je vais me limiter à 5 grandes vérités sur le mariage selon Dieu. Le mariage,
c'est le plan de Dieu, c'est son idée, ce n'est pas une invention humaine qui serait passée de mode, c'est une institution voulue par Dieu lui-même, qu'il aime et qu'il bénit. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée la femme et la présente à l'homme comme une aide qui lui correspond. Et la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu aime et bénit. Le mariage, c'est une alliance et un engagement. Dans la Bible, le mariage est vu comme une alliance sacrée devant Dieu, pas simplement comme un contrat social. Il engage deux personnes à la fidélité, à l'amour mutuel et à l'exclusivité. Hébreu nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Une alliance, un engagement l'un vis-à-vis de l'autre, à bâtir dans la durée. Le mariage, peut-être le plus important, je l'ai mis au centre, c'est le reflet de l'amour de Christ pour l'Église, vous le savez. L'apôtre Paul compare l'amour entre un mari et une femme à l'amour que Jésus a eu pour l'Église. C'est fort, ça met la barre haute. L'époux est appelé à aimer son épouse avec un amour sacrificiel. Et l'épouse est invitée à répondre dans le respect et la confiance. C'est mutuel. Ce n'est pas l'un qui a tout le pouvoir et l'autre pas. Non, mais c'est une complémentarité, c'est un dialogue. Paul dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, 25. Le mariage est un lieu de croissance et de bénédiction. Le foyer chrétien est appelé à être un lieu de vie, d'accueil et de témoignage. La famille est une petite cellule de l'Église. C'est un lieu où on est en sécurité, c'est un lieu où on s'aime, c'est un lieu où on est éduqué, c'est un lieu où on est appelé à sortir et à rayonner. On lâche nos enfants. À travers le mariage, Dieu offre non seulement la joie de la communion intime, mais aussi un cadre, encore une fois, sécurisant pour élever des enfants dans la foi et transmettre la vérité et ses voies. Proverbe 22, 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cinquièmement, le mariage, une école de sanctification. Je pense que le mariage, c'est un lieu pour grandir en Christ. Pourquoi ? Parce que nous apprenons à nous pardonner, nous apprenons à communiquer. Il faut communiquer. Et aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est la communication. Et souvent dans les couples, qu'est-ce qui se passe ? C'est un manque de communication. Avant, pendant, avant une décision, juste dire « j'ai envie, j'ai pas envie, on pourrait faire ceci », communiquer, planifier ensemble, rêver ensemble, avancer ensemble. Les époux apprennent à se pardonner, à servir et à grandir ensemble dans la grâce de Dieu. Donc vous voyez, le dessein de Dieu pour le mariage, il est noble et profond. Et je pense que Dieu aime le mariage, Dieu a donné le mariage et Dieu veut bénir notre mariage. Et je pense que c'est important de savoir que le Seigneur veille et il veut donner son aide. Il s'agit d'une union sacrée vécue dans l'amour et la fidélité, reflet de l'alliance de Christ et son Église, et un cadre pour glorifier Dieu dans la vie quotidienne. En tant que chrétiens, Dieu nous a confié une mission, et cette mission, elle consiste à gérer le monde, à vivre dans ce monde que Dieu a donné et à y refléter sa créativité à travers la culture, la science, la connaissance, le vivre ensemble et bien plus encore. Mais, vous savez, le péché est entré dans le monde, Jésus est venu accomplir la rédemption, la tâche prend une nouvelle orientation. Aujourd'hui, les chrétiens sont impliqués dans une tâche de recréation. Dieu nous associe à son œuvre pour annoncer une bonne nouvelle, l'Évangile. Il est possible de faire la paix avec Dieu. Il est possible d'établir une relation d'amitié avec Dieu. Donc, le mariage, le foyer, devient un lieu de partenariat pour le service saint, pour et dans le service saint. Parfois, les couples ont tendance à se concentrer sur eux-mêmes et chercher passer beaucoup de temps ensemble. Mais j'ai envie de dire, le mariage, il n'est pas pour nous. Il est un don de Dieu pour le service,
comme le célibat est un don de Dieu aussi pour le service. On peut servir Dieu ensemble et s'épauler, ou on peut être appelé à servir Dieu séparément à certains moments de notre vie, notamment quand il y a des petits-enfants et que l'un des deux doit rester à la maison pour que l'autre puisse sortir, faire quelque chose. Je vais vous donner on a déjà parlé un petit peu de témoignages. Donc, on vous a expliqué donc, comment le Seigneur nous a appelés à plein temps, comment il nous a amenés dans le ministère. Et donc, quand nous sommes revenus d'Afrique et que nous avons décidé de nous engager avec Agapé France, on était tout jeunes, 24 ans pour moi. Nous ne savions pas vraiment ce que ça voulait dire s'engager dans une mission. Et je crois qu'à l'époque, il y avait 10 missionnaires chez Agapé, dont Jean-Paul et Françoise. On nous a dit, il faut chercher votre soutien financier, chercher des gens qui prient pour vous. Alors on a dit, d'accord, on va rassembler une équipe d'amis, de partenaires, qui auront à cœur de prier et de donner pour nous permettre de recevoir un salaire. On nous a demandé de déménager dans une nouvelle ville. On venait de Lyon, on allait à Rennes. C'était loin, Rennes. Il n'y avait pas de TGV à l'époque. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'email. C'était vraiment loin. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu, on a vu personne de l'équipe pendant 6 mois, parce qu'on était exilés à l'autre côté de la France. Mais on a considéré que c'était notre appel à tous les deux, et on s'est dit, on le vit ensemble. On est une équipe. On a appris à prier pour le ministère, on a appris à prier l'un pour l'autre. Je me souviens que donc il y avait notre fille Anne qui avait 9 mois quand on est venu à Rennes. Et on était passionnés. On avait envie de partager l'évangile. On mettait la petite à la garderie pour que tous les deux, on puisse aller sur le campus le jeudi après-midi. Nous avons appris à porter le ministère d'un même cœur. Nos enfants ont vu les étudiants défiler dans le salon. Pour eux, c'était normal qu'il y ait du monde le soir autour de la table et de passer de bras en bras quand on organisait des week-ends pour les étudiants. Quand on se déplaçait pour visiter une église, leur question c'était « Est-ce que les gens qu'on va voir connaissent Jésus ?» Première question, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'on aura des petits copains et tout? Et puis, avec 3 enfants, Marie-Carmen ne pouvait plus se déplacer sur le campus, ce qu'elle faisait avant, même avec la petite qui courait dans les couloirs, qui entrait dans une chambre. Marie-Carmen partait derrière. Et puis, ça permettait des belles rencontres. Ah, c'est super et tout. Donc, les jeunes filles sont venues à la maison. Et je me souviens que Marie-Carmen disait, les enfants étaient à l'école, je peux m'impliquer dans le ministère entre 9h du matin et 16h. Mais quand les enfants rentrent de l'école, je veux être disponible pour eux. Tu as fait un super travail de maman et de soutien scolaire. Et je te félicite, ma chérie, parce que c'est énorme d'avoir un ministère et aussi d'élever 3 petits. Et de mon côté, je dois avouer que les responsabilités ont augmenté avec les années. Peut-être comme beaucoup d'hommes, je vous associe les hommes. Je n'ai pas toujours été disponible pour la famille comme je l'aurais voulu, ou plus exactement, j'ai envie de dire comme Dieu aurait voulu. Parce que nous, les hommes, vous savez, on poursuit nos objectifs et parfois on n'est pas assez disponible. Donc je veux vous titiller un petit peu. Voilà. Et parce qu'on apprend et qu'on se dit qu'on aurait pu faire différemment. Alors autant le communiquer aux autres. Et c'est vrai que ça a créé des tensions sur notre couple. Il y a eu des moments difficiles, parfois très difficiles. Et on a parlé du plan de Dieu pour le mariage. C'est très beau, mais c'est pas facile. C'est pas facile, et vous le savez. La plupart, vous êtes passés par là ou passés par là. C'est vrai que nous avons persévéré dans la communication, dans le pardon, dans notre désir de chercher le Seigneur, de lui obéir, de lui faire confiance, en croyant que la belle œuvre qu'il avait commencée en chacun de nous, il allait l'amener à la perfection. Malgré nos erreurs, notre orgueil, notre égoïsme, parce que ça, c'est attaché au cœur de l'homme. Quand nous sommes revenus des États-Unis, alors je disais ça, c'était pour montrer qu'il y a eu un temps où on faisait tout ensemble, on faisait beaucoup plus ensemble. Quand on est revenu d'une année aux États-Unis, on a pris la responsabilité d'Agapé France. C'est vrai que Marie-Carmen était toujours à mes côtés. Bon, moi, j'avais pas mal de responsabilités, mais elle me soutenait. Et j'aime dire que souvent, il y avait des moments où je dis « j'ai une super idée », enfin, je pense que c'est une bonne idée, qu'elle vient de Dieu,
Mais presque personne ne veut aller dans ce sens. Ça demande plus de travail, ça fait peur. Et Marie-Carmen était toujours là pour me dire, Francis, si ça vient de Dieu, si tu l'as sur le cœur, vas-y, crois-y. Et les autres vont te rejoindre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est précieux d'avoir quelqu'un à côté de vous qui vous dit, vas-y, suis tes rêves. Et de son côté, donc, elle commençait le ministère auprès des femmes. D'abord, ça a été des petits groupes à la maison. Puis ensuite, ça a été des petits déjeuners, des thés qui réunissaient une centaine de personnes dans les hôtels. Et ça s'est transformé en un beau ministère, Agapéo féminin, qui a organisé des grandes conférences partout en France, publié des séries de vidéos en ligne, publié des petits guides d'études. Je pense qu'il y a un exemple sur la table là-bas. Et même vu des petits groupes de femmes, une vingtaine à un moment de petits groupes de femmes aux quatre coins de France qui se réunissaient en regardant les vidéos. Je crois que Françoise, pendant pas mal d'années, a animé un petit groupe comme ça, avec des dames de partout en France, mais qui étaient en train de cheminer, de grandir ensemble et d'avoir du plaisir, une petite communauté en ligne. Ben, ça correspondait à post-Covid aussi, hein, donc c'était un peu le truc que pas tout le monde faisait. Moi, je trouve qu'Agapéo féminin a eu beaucoup de courage. Et j'étais aussi aux côtés de Marie-Carmen pour l'encourager, prier quand elle préparait ses conférences et quand elle portait toute cette organisation. Voilà, donc il y a des moments pour s'épauler, il y a des moments où on est appelé dans le foyer, dans le couple, à fonctionner avec nos dons et avec nos responsabilités. Mais le dessein de Dieu pour le foyer, il est beau, il est grand. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est pas si facile à vivre. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur le foyer et on le sait très bien. Pression à l'intérieur, pression à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a énormément de messages qui veulent attaquer le couple selon Dieu. Quelqu'un a dit à propos de la vie chrétienne, c'est tellement simple qu'un enfant peut comprendre l'amour de Dieu et le salut en Jésus. Mais en même temps, c'est tellement compliqué et exigeant que seul Jésus peut vivre la vie chrétienne en nous et nous rendre capables de vivre à la hauteur des attentes de Dieu. C'est peut-être amusant de dire ça, mais c'est vrai. C'est simple pour qu'un enfant le vive, mais c'est compliqué. La preuve, on a du mal à obéir, on a du mal à vivre selon les standards de Dieu. On a besoin de l'aide de Jésus. Ça, c'est quelque chose que je voudrais peut-être marteler au long de ce message. Nous avons besoin de mettre Jésus comme bannière. Nous avons besoin de mettre Jésus comme autorité. Le mariage, c'est pareil. C'est beau, c'est simple, c'est beaucoup de joie. La famille, c'est beaucoup de joie. Mais seul, laissé à notre cœur humain, égoïste encore une fois, ça peut partir à droite ou à gauche. On a vraiment besoin de mettre Jésus au centre. On a besoin de l'aide du Seigneur, besoin que son esprit nous transforme nous, et pas seulement attendre qu'il transforme l'autre. Même dans les relations avec les enfants, parfois voir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux dire, où est-ce que je peux m'excuser, demander pardon à un enfant. Peut-être même on a dit à nos enfants, peut-être on n'a pas toujours été là comme on a pourtant beaucoup prié pour nos enfants. On s'est excusé, on a demandé pardon, et puis ils ont dit non. Et encore maintenant, ils nous disent, vous êtes des super parents. Mais on est imparfait. On est imparfait. Et on peut apporter notre imperfection au Seigneur et être encouragé. Donc ne vous découragez pas. Donc je disais que le modèle du mariage et de la famille selon le cœur de Dieu, il est bien malmené dans notre société du XXIe siècle. Et parfois on peut être très loin du modèle originel que Dieu voulait. Est-ce que la parole de Dieu est devenue caduque parce que les êtres humains l'ont délaissée, y compris des chrétiens? Loin de là, car Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc ce qui est dans la Bible est toujours valable, est toujours puissant. La Bible nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous l'appliquons à notre vie, nous pouvons l'appliquer à notre couple, nous pouvons l'appliquer à notre famille, quelle qu'elle soit, même s'il y a eu des hauts et des bas,
même si elle n'est pas exactement comme Dieu aurait voulu à la base. C'est notre famille, c'est notre situation. Mais nous pouvons aujourd'hui, au tenter, appliquer la parole de Dieu, inviter Jésus à régner dans cette situation matrimoniale et puis en faire quelque chose de beau et de fructueux. Le livre des Hébreux nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et agissante, génération après génération, et elle a la capacité de guider et d'éclairer chaque chrétien, y compris en 2025. Dieu, il connaît nos fragilités, nos faiblesses, nos échecs, nos péchés. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, pour nous tendre la main, pour nous sauver. Il nous appelle ses enfants. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement la bonne nouvelle de la vie éternelle, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui s'approche et qui s'implique dans notre vie. Dieu s'est approché de nous en Jésus, et Dieu est venu faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Il est avec nous, il nous accompagne dans cette vie ici-bas, pas simplement pour l'éternité. Et moi, je crois sincèrement que cette vie, c'est une école, c'est une préparation pour quelque chose. Et on a plein de choses à découvrir, et surtout plein de choses à transformer dans notre cœur, parce que Dieu sait que naturellement, on peut se tromper facilement. La bonne nouvelle, c'est d'un Dieu qui est proche, main dans la main, qui nous invite à marcher avec lui. Nous devons accepter certaines réalités de notre fragilité humaine. C'est pas pour écraser, c'est pas pour décourager, c'est pour reconnaître la réalité. Ah, on a passé ça. Voilà. Dieu nous invite donc à réaliser les réalités de notre fragilité. Nous vivons dans un monde déchu. J'ai dit tout à l'heure que Dieu a institué le mariage comme une union indissoluble, et Jésus va rappeler ce projet. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est la parole de Dieu. Malheureusement, le péché, l'égoïsme, l'infidélité, la dureté du cœur ont introduit la rupture, le divorce et les situations complexes. Remariage, famille recomposée, qui sont des réalités qui traduisent cette fracture. Le divorce, deuxièmement, c'est une concession de Dieu et non un idéal. Dans Matthieu 19, 8, je trouve c'est important que Jésus ait dit cela aux pharisiens. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Cela signifie que le divorce n'était pas le dessein de Dieu, mais une concession pour limiter la souffrance et protéger les plus vulnérables. Toujours le cœur de Dieu pour l'être humain. L'idéal de Dieu, ça reste la fidélité et la réconciliation. Mais Dieu prend en compte la réalité de notre fragilité humaine et il a concédé le divorce. La grâce au cœur de l'échec. Même quand le mariage échoue, ça arrive, Dieu ne rejette pas. Il invite au pardon, à la restauration et à une nouvelle marche avec lui. J'aime beaucoup 1 Jean 1, 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés, nous venons devant Dieu, nous reconnaissons, confesser, se mettre d'accord, comprendre que Jésus a porté ce péché, c'est un nouveau départ. Combien de fois a demandé Pierre à Jésus ? 77 fois, 7 fois. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Il nous invite à revenir, à marcher avec lui. L'Évangile n'efface pas les blessures, mais il ouvre un chemin de guérison et de rédemption. L'équilibre entre vérité et compassion. L'Église, comme on a vu, elle est appelée à proclamer la beauté du plan de Dieu, et nous devons affirmer le plan de Dieu. Pour un mariage sans compromis, tout en accompagnant avec tendresse et miséricorde ceux qui vivent des situations brisées. C'est le cœur de Dieu. Jésus lui-même, il a accueilli la Samaritaine qui avait eu plusieurs maris, en lui offrant une vie nouvelle, la vie éternelle. Voilà le cœur de Jésus. Va chercher ton mari pour la faire parler, pour la faire reconnaître qu'elle a eu cette vie, mais il lui apporte le salut, et elle va même être un témoin extraordinaire.
Donc l'Église doit affirmer la parole de Dieu, mais avec tendresse et miséricorde. En résumé, frères et sœurs, le dessein de Dieu en 2025, il reste l'union fidèle d'un homme et d'une femme. Quand vous dites ça, les médias ont les poils qui se hérissent, hein, vous le savez très bien. Hein. Mais on choisit la parole de Dieu ou les médias, ou l'ambiance autour de nous. Le divorce et le remariage sont des concessions à la fragilité humaine, jamais l'idéal. La grâce de Dieu, elle restaure, elle relève, même dans des situations compliquées. L'Église doit être à la fois gardienne de la vérité et témoin de la miséricorde de notre Dieu. Nous devons être reflets, prolongation de l'amour de Dieu et de son pardon. Et c'est pour ça que nous devons accueillir, en proclamant la vérité, en invitant les personnes à vivre selon les standards de Dieu, mais avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. C'est un défi pour l'Église. Et j'avais pensé qu'on aurait pu parler d'autres défis. Il y en a énormément, je peux dire, bien sûr, toutes ces questions d'homosexualité ou de transgenre, c'est énorme, c'est nouveau. Et c'est un défi. Les défis, de toute façon, vont plus vite que l'énergie pour les résoudre. Mais je pense qu'on doit déjà revenir sur le modèle de Dieu pour le mariage, et ça va nous aider à accueillir et à pouvoir. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On est dans un monde, qui a rejeté Dieu. Mais Dieu est là. Mais Dieu aime. Mais Dieu relève. Et ça, c'est fantastique. Et son amour, il peut atteindre chacun, quel que soit ce qui a été vécu. Je voulais savoir s'il y avait quelques célibataires parmi nous. Oui ? Quelques personnes ? Oui ? Merci. Parce que j'avais quelques mots et je me dis, bon, si j'ai pas du tout le... Et je voudrais encourager, parce que je pense que ça fait aussi partie du message de l'Église. Donc, même si ce n'est pas pour vous, écoutez, parce que peut-être vous êtes amenés à le transmettre. Je pensais aux jeunes dans notre Église, vraiment les lycéens, les étudiants, les ados, et puis aussi des adultes qui sont célibataires. Je voudrais partager avec vous un message qui est important, je pense à Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est dans la parole de Dieu, et le Seigneur, quand il donne sa parole, il est derrière, il nous aide. Il nous aide à la serrer, il nous aide à la vivre. Que dit la parole ? Ne vous conformez pas au siècle présent. Et je pense, comme je l'ai dit, il y a énormément de pression sur nous tous, mais en particulier sur la jeunesse et sur les célibataires. Notre monde, c'est la permissivité sexuelle. La plupart des médias, des films, des séries élèvent l'amour libre comme la norme et les aventures d'un jour comme quelque chose de tout à fait banal et normal. On est dans ce monde. Hein. Autrefois, on éteignait la télé quand on voyait certaines scènes. Aujourd'hui, tu n'as plus de télé, quoi. Parce que de toute façon... Bon, alors, il faut savoir ce que l'on choisit. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui vivent avec leurs copains ou leurs copines avant le mariage, parce que c'est dans l'air du temps, et parce qu'ils disent « il n'y a pas de mal puisqu'on va se marier ». On rencontre aussi beaucoup de chrétiens qui fréquentent un non-chrétien ou une non-chrétienne. Et on entend « il est tellement gentil et il aime bien venir à l'église avec moi ». Mais dans sa parole, Dieu nous dit de ne pas nous unir sexuellement avec un incroyant. Cette parole, elle peut paraître dure. Dieu ne cherche pas à nous brimer, il ne cherche pas à nous faire du mal, il cherche à nous protéger. Je peux vous dire qu'en 40 ans de ministère, d'abord avec les étudiants, ensuite dans les églises, avec Marie-Carmen, nous avons vu beaucoup de personnes se mettre en couple et se marier avec des non-croyants en ayant sincèrement le désir de les voir venir à Jésus. Le cœur était bon. J'ai vraiment envie, je fais tout pour qu'ils puissent venir au Seigneur. Mais cela ne s'est pas fait, ou alors très rarement. Et honnêtement, quand ces couples se séparent, parfois au bout d'un an, et je pense qu'il faut enseigner les couples à dialoguer,
Dialoguer avant, dialoguer toujours. La communication, c'est essentiel. C'est douloureux quand on se sépare, et surtout s'il y a des enfants, c'est compliqué. L'Évangile pardonne, mais il y a des choses qui restent. D'autres sont restés ensemble, mais honnêtement, c'est souvent le chrétien qui s'est refroidi et qui s'est éloigné de Christ. Et quand quelqu'un est dans cette situation, il dit « Ah, mais je pense qu'il va se passer quelque chose. » Vous voyez, parce que l'amour rend aveugle, certainement. Donc, si tu es célibataire, et si cet état est difficile pour toi, je demande vraiment à Dieu la force et la capacité de rester pur jusqu'à ce que tu rencontres la personne que Dieu a préparée pour toi. Et vous allez constituer un couple beau, rayonnant, qui grandit ensemble et qui parle de Dieu par sa vie et ses mots. C'est en effet un grand privilège d'avoir un conjoint avec qui on peut prier librement, ouvrir la Bible, partager ce que l'on découvre, ce que l'on apprend, ce que l'on ressent. C'est un privilège. Et ce n'est pas possible dans une union avec un non-croyant. Un couple se construit, se fortifie, se bâtit dans la durée en priant ensemble, en ouvrant la parole ensemble, en chantant si vous aimez chanter, en mettant Dieu au centre de la relation. Et quand il y a frottement, on peut inviter Jésus. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Apprendre à régler ça aussi dans le délai donné par le Seigneur. Donc si tu es célibataire, reçois ce temps qui t'est donné pour grandir dans tes dons, exprimer ta personnalité, découvrir tes talents, grandir dans ta foi et ta relation avec Jésus, et pourquoi pas prier pour la personne que Dieu est en train de préparer. Je vais vous dire, Marie-Carmen, moi je n'ai pas trop fait ça, mais Marie-Carmen priait souvent pour les conjoints de nos enfants quand ils étaient petits. Parce qu'effectivement, on disait, il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de grandir et tout. Et ouais, la prière des parents est importante. La prière des grands-parents est importante. On peut prier aussi pour nos petits-enfants dans ce sens-là. Même si des fois les parents se sont un peu éloignés, combien de jeunes sont venus à la foi par le témoignage d'une mamie, en particulier les mamies. Si le célibat dure un peu trop longtemps à ton goût, parle avec d'autres célibataires, apprends de leur expérience, comment ils ont maximisé le temps et la liberté qui leur était donnée. Je pense à une jeune femme, professeure à Lyon, qui était engagée dans notre ministère campus et qui a eu à cœur de transformer son appartement en une colocation pour plusieurs étudiantes. Et ils ont vécu une sorte de communauté de discipolat, de s'encourager pendant pas mal d'années. Je peux vous dire que de nombreuses jeunes filles ont été au bénéfice de cette colocation où la spiritualité était un des éléments, il y avait un règlement. Et elles ont été au bénéfice de ce pas de foi et d'obéissance. Notre amie est mariée depuis pas très longtemps, je crois que c'était probablement plus de 40 ans, après 40 ans. Elle est très heureuse dans sa vie de femme mariée et de femme engagée dans son église locale. Voilà, je reviens à nous tous. Si nous sommes là ce matin, c'est que nous voulons grandir dans notre relation avec Jésus. Nous voulons lui ressembler. Dans tous les domaines de notre vie, y compris notre foyer, quelle que soit notre situation matrimoniale. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il aime marcher avec ses enfants. J'ai déjà dit cette image, j'aime beaucoup cette image que je mets ma main dans la main de Jésus et nous marchons ensemble et nous allons ensemble. Et lorsque vous allez au travail, vous allez voir des amis, vous allez voir la famille, Jésus est avec vous, Jésus est en vous, on marche ensemble et il peut donner sa pensée, sa sagesse, un mot pour encourager sur le moment. Dieu est présent, il connaît nos défis, nos faiblesses, nos luttes et il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Est-ce que chacun de nous ici, nous sommes prêts à lui faire entièrement confiance? J'ai parlé de la parole plusieurs fois. Est-ce que vous êtes prêts à vous reposer sur ses conseils, ses commandements, ses décisions? Ou est-ce qu'on doit avouer que parfois on a peur de Dieu? Je pense que ça arrive. On connaît Dieu, mais on a peur de ce qu'il pourrait nous demander. Dieu nous aime, Dieu veut le meilleur.
Et même si peut-être ça nous fait peur, parce qu'il y a besoin de changer quelque chose en nous, de nous faire grandir, c'est toujours nous prendre par la main pour nous emmener dans le meilleur. Et vous savez ce que mon épouse dit, qu'elle-même a entendu de quelqu'un d'autre, avec Jésus, le meilleur est toujours devant. Je dis ça parce que je vois quand même plusieurs personnes qui ont à peu près mon âge, moi j'ai 62 ans. C'est bon de se dire qu'avec Jésus, le meilleur est toujours devant. Et c'est vrai, on a toute cette expérience de notre vie. Et c'est pas fini. Je vous ai parlé de la prière pour notre famille, pour nos petits-enfants, pour notre Église, pour notre région. Et on peut aller, et on peut prier, et on peut donner. Le meilleur est toujours devant, parce que nous avons tout notre acquis de cette marche avec Jésus. Je crois que ce que nous avons besoin, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation de couple, de famille, comme je l'ai dit tout au long de ce message, c'est donner la première place à Dieu dans notre vie. Si tu n'es pas marié, mets le Seigneur en priorité dans ta vie. Si tu es marié, quel que soit, tout va bien, gloire à Dieu. Mets le Seigneur au centre de ta vie et ça va aller encore mieux. Si peut-être c'est un peu difficile dans le couple, mets le Seigneur en premier dans ta vie, toi d'abord, et puis dialogue avec ton conjoint, peut-être pour l'encourager lui aussi, enfin déjà prier ensemble, s'encourager, se stimuler, et que les deux puissent vraiment, quand on se rapproche de Jésus, c'est ça qui est beau, dans le couple comme dans l'Église. Quand on se rapproche de Jésus, on se rapproche les uns des autres. Je ne peux pas me rapprocher de Jésus sans me rapprocher de mon conjoint, et c'est valable dans l'Église aussi, des autres. Alors je vais me limiter à 3 versets pour donner à Dieu la première place. J'aime bien Psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et je trouve que c'est bien de temps en temps de faire une pause. On peut le faire tous les jours, prendre un temps bien sûr avec le Seigneur, c'est super, mais peut-être vous avez envie de partir pendant une journée, d'avoir un temps un peu prolongé. On se pose devant Dieu et on reconnaît qu'il est notre Dieu. Nous avons un Dieu. Il a des choses à nous dire. Toute la Bible nous invite d'un bout à l'autre à venir à Dieu et à revenir à lui sans cesse. Dès que nous sommes tentés de nous éloigner, de vivre notre vie sans Dieu, loin de lui. C'est facile, hein. On veut prendre nos décisions, on vit sans Dieu. On pense qu'on peut mieux diriger notre vie dans certains domaines. Je veux bien lui faire confiance le dimanche pour des choses spirituelles, mais par rapport à, je ne sais pas, mes relations, mon argent, des choix, on peut tout apporter au Seigneur. Et je pense qu'il peut nous donner sa sagesse. La prétendue liberté, c'est un leurre. Vouloir diriger notre vie sans Dieu, regardez ce qui se passe dans le monde, dans les vies quand les hommes veulent vivre sans Dieu. C'est le chaos, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est la violence qui prennent le dessus. Sans Dieu ou éloignés de Dieu, nous sommes constamment insatisfaits et nous allons nous jeter dans toutes sortes de comportements. Le plaisir, la cupidité, l'orgueil, le besoin d'être aimé ou le besoin de dominer. Enfin, ce sont des modèles que l'on met en place. C'est Pascal qui a dit, vous connaissez la phrase, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui ne peut être rempli que par Dieu ». On cite ça souvent au moment de la conversion, mais je pense que c'est la même chose. On a besoin tout au long de notre vie de mettre Dieu dans cet endroit qui est l'accueil de Dieu. On a besoin que le Seigneur vivifie tout notre être. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On doit être connecté au cep et on a besoin que sa vie passe en nous. 3e verset, vous avez vu que j'ai mis Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Je trouvais que c'était important. Éphésiens 5, 18, « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit.
J'aime beaucoup cette notion d'être rempli de l'Esprit, que l'Esprit soit celui qui nous inspire, qui nous dirige. Il est là, il est présent, mais il veut être président, il veut diriger. Reconnaissons la présence de l'Esprit en nous, reçue par la foi quand nous avons reçu Jésus, quand nous lui avons confié notre vie, et comprenons quelle est la volonté de Dieu, c'est que nous laissions l'Esprit d'amour et de vérité nous diriger. Jésus est remonté vers le Père, il ne nous a pas laissés orphelins, il a dit « Je vous donne un autre consolateur, le Saint-Esprit ». Et j'aime bien dire que Jésus est remonté vers le Père, vous savez, et il intercède pour nous. Il ne se croise pas les bras, il intercède pour nous, et il est en nous par son Esprit. C'est basique, hein, je sais, mais parfois on l'oublie. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'Esprit nous dirige? Jean 7, 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jésus a dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. J'aime beaucoup cette idée de fleuve d'eau vive qui coule de notre sein, de notre intérieur, vers l'extérieur. L'eau qui purifie, l'eau qui vivifie, l'eau qui est en bénédiction aux autres. Donc, quelle que soit la situation matrimoniale, couple, famille, on a vu les différences, on a vu les tensions. Il y a plein de livres qui expliquent une chose. Honnêtement, l'exhortation, c'est la grâce de Dieu, quelle que soit la situation, la grâce de Dieu avec une invitation à donner à Dieu la place qui lui revient, à se mettre à son écoute et à dire « Je suis là, c'est peut-être pas l'idéal comme Dieu voulait, mais il est là et il m'accompagne. » Et puis si tout va bien, gloire à Dieu. Alors on peut vraiment bénir et encourager les autres. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est la bénédiction que Jésus a promis aussi à la Samaritaine. La parole de Dieu nous dit que c'est bien de l'écouter, mais c'est mieux de la mettre en pratique. Et Jacques a dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc c'est ce que nous voulons faire ce matin.